Micro allumé pour un tête-à-tête. Ce soir sur les ondes, c'est un date avec Kate. Psst. Avant de commencer ce nouvel épisode, j'aimerais t'inviter dans mon univers. J'ai créé un espace unique où tu trouveras un soutien juste pour toi, du contenu toujours plus lumineux et bien plus encore. Alors si tu es curieux, retrouve-moi sur cindy-kate.com. À très vite et bon épisode. Et bonsoir tout le monde. Bon, vous le sentez, j'ai la patate aujourd'hui. J'ai plein de choses à vous dire comme toujours, je le sais. Au programme aujourd'hui, on va parler de motivation, on va parler d'action, on va parler de fluidité de la vie. Et ça va être un épisode, je pense, hyper entraînant et c'est ça la vie en fait. Donc là, que de belles choses qui me sont arrivées cette semaine. Franchement, je suis dans un mood créateur. Je suis dans un mood positif, si on peut toujours appeler du positif. Je suis dans de bonnes vibes et j'ai vraiment envie de partager ça avec vous aujourd'hui. Donc, on va commencer d'abord par la super nouvelle que j'ai eue. Alors, ça va vous paraître hyper atypique. J'ai eu donc le retour de l'entretien d'embauche, vous savez, THE entretien, celui dont je vous parle depuis le début. Autant j'ai fait plusieurs candidatures, mais s'il y en a une vraiment qui a été marquante dans mon parcours, c'est celle-ci. Donc vous savez, la fameuse entreprise qui a fait que je me suis bougée pour faire mon CV parce que vraiment quand j'ai lu l'annonce, c'était celle-ci. Et je suis allée à l'entretien, etc. Donc pour rappel, si vous me rejoignez aujourd'hui, que vous n'avez pas écouté les épisodes précédents, donc c'est une annonce qui m'a fait vibrer. Au niveau de l'entretien d'embauche, la nana était hyper sympa, ça s'est super bien passé. Cependant donc il y a eu un petit peu deux points que je dirais un petit peu plus sombres par rapport à mes attentes et mes espérances. Le premier point, c'est qu'il y avait très peu d'accueil et que moi je suis quelqu'un qui a besoin d'un accueil physique ou par téléphone. C'est vraiment ce qui me fait vibrer et ce pourquoi je suis très douée. Donc ça c'était un petit point d'interrogation de mon côté en me disant bon, est-ce que c'est vraiment le job où j'ai envie d'aller étant donné qu'il y a très peu d'accueil. Et le deuxième point où j'étais un peu mitigée, c'est que le job était en relation directe avec le directeur de l'entreprise et que, comme tout directeur, c'est quelqu'un d'hyper speed et donc possiblement très exigeant. Et je me suis dit, est-ce que j'ai vraiment envie de me lancer dans un job comme ça avec, on va dire, une certaine pression derrière, alors que c'est tout ce que je ne voulais pas. Je voulais vraiment un environnement sain. Donc j'ai été vraiment très très mitigée sur cette offre. Ça, c'était les aspects négatifs. Les aspects positifs, c'est que j'avais vraiment bien accroché avec toute l'entreprise. En fait, j'ai parcouru le site entier, donc je le connais par cœur. L'entreprise dégageait vraiment quelque chose de sympa dans un secteur qui me correspondait en tout cas. Et puis, je sais pas, il y avait un truc, comme je vous disais, qui m'a attirée dans cette annonce-là, sans pouvoir l'expliquer vraiment. Donc j'étais un peu entre deux mondes en me disant, si je suis appelée pour l'entretien numéro 2, j'irai parce que j'ai quand même envie de rencontrer ce fameux directeur et de me faire mon propre avis, moi, voir un petit peu au niveau de mes vibrations, comment ça va se passer, au niveau de mon ressenti, de mon feeling, etc. Et donc... peu de temps après l'émission de la semaine dernière, en fait, j'ai été contactée par la DRH qui m'avait fait l'entretien. Et donc elle m'appelle et on sentait qu'elle était assez mal à l'aise au début de l'entretien. Elle me dit finalement on va pas vous proposer d'entretien numéro 2. On n'a pas retenu votre candidature parce que ce qui a pêché, c'est votre niveau d'anglais. Et là, j'ai rien à dire. Ils ont reçu des trilingues. C'est pas moi avec mon petit niveau d'anglais de campagne, j'ai envie de dire, qui pouvait faire la différence. Donc, comment j'ai réagi à cette annonce ? Honnêtement, j'ai senti du soulagement. Du soulagement parce que je me suis dit, ok, en fait, la vie, c'est ce qu'elle fait. J'avais déjà un peu lâché là-dessus en me disant, meuf, laisse faire le temps, laisse faire la vie et tu verras chaque chose en son temps. On n'a pas besoin de mettre la charrue avant les bœufs, comme on dit. Donc là, en fait, comme j'avais lâché, je me suis dit, génial, j'ai pas besoin de prendre la décision, la vie, elle sait ce qu'elle fait, et donc la vie m'a dit, écoute, sur ce job-là, même si l'entreprise t'avait bien accroché, etc., peut-être que tu seras pas la meilleure, entre guillemets, et donc, je me suis dit, c'est ok, donc soulagement. J'ai pas eu le temps de sentir une déception, même si j'avais bien accroché avec l'entreprise et tout ça, et là, c'est là où vraiment c'est pépite, parce que quand je vous dis ça comme ça, n'importe qui va se dire « Attends, mais c'est l'offre pour laquelle elle vibrait et elle est pas deg en fait de pas y aller ?»
Non, vraiment, c'est un vrai ressenti et je vous dis pas ça pour faire genre, etc. Genre, c'est moi la meilleure, je réagis bien. Non, pas du tout. Euh, Là, dans ma tête, c'était vraiment, ok, j'avais un choix à faire. Je ne savais pas quel choix était le meilleur pour moi. La vie m'a dit, bah, le meilleur choix, c'est de ne pas aller dans cette offre-là. Donc, on va faire en sorte, en fait, que tu n'y ailles pas. Donc, jusque-là, bah, c'était ok. Et là où c'est vraiment pépite, mais vraiment pépite, c'est que la femme me dit au téléphone, écoutez, donc, voilà, on vous retient pas pour ce job-là. Cependant, on a énormément accroché avec votre candidature. Autant le président que moi sur la lecture du CV, parce que lui, il m'a jamais vu, il a beaucoup accroché. Et elle m'explique comme quoi elle lui a raconté notre échange, que j'étais solaire pour reprendre ses mots. Et elle me dit, le président a très envie de vous rencontrer. Et là, je me dis dans ma tête, mais waouh! Déjà, j'ai vibré tellement fort le fait de vouloir le rencontrer. C'était mon objectif. Plus que l'entretien numéro 2, mon objectif, c'était vraiment de rencontrer ce monsieur pour me rendre compte de comment j'allais être en sa présence. C'était vraiment fort en moi, en fait, ce pressentiment-là. Et visiblement, je l'ai vibré tellement fort que lui, il a dû le capter. Parce que il faut savoir que en fait, au niveau des énergies, les énergies, ça va dans les deux sens. Hein. Donc, si vous envoyez, l'autre, il reçoit. Hein. Et pareil, si vous en envoie, vous recevez. C'est pour ça que des fois, ah bah tiens, on pense à une copine, et puis 5 minutes après, paf, on a le petit SMS de la copine en question. En fait, au niveau de l'énergie, il n'y a pas de distance, il n'y a rien. Donc, je pense clairement que l'énergie s'est connectée, même si on ne s'est jamais vu avec cette personne-là, et qu'il a inconsciemment capté que j'avais très envie de le rencontrer, et lui s'est connecté en fait, donc il faut qu'il ait un accord aussi au niveau de son inconscient, il s'est connecté sur la même vibes, la même fréquence, et donc ça lui a donné aussi envie de me rencontrer. Donc je me dis déjà c'est dingue, c'est juste dingue, donc déjà à ce niveau-là, j'en pouvais plus. Et là, elle me dit... en fait, on a réfléchi et on va potentiellement créer une offre, un job à l'accueil, et on aimerait que vous soyez la personne en fait qui travaille pour nous à l'accueil. Et là, mais je me dis, mais waouh! Imaginez la puissance créatrice qu'on a. Franchement, si vous vouliez un exemple, mais l'exemple il est là, mais je peux pas vous faire un meilleur exemple, les amis. J'ai vraiment manifesté super fort le fait que cette entreprise elle était vraiment bien et qu'elle me plaisait, mais que le point de l'accueil c'était un peu dérangeant, et voilà, j'avais vraiment envie d'être à l'accueil. Dans ce que je manifestais, dans mes souhaits, au fond de moi, je me disais, j'ai vraiment envie de la même entreprise, mais avec de l'accueil. C'est ça en fait que je vibrais. Mais dans ma tête, à aucun moment, je me suis dit, ils vont créer un poste sur mesure pour moi. À aucun moment. Cette perspective n'est même pas rentrée dans ma tête. Hein. Et là, elle me dit ça, mais je me dis, oh, mais oufissime. J'y ai cru fort et ça a marché. Enfin, ça a marché, même pas, parce que comme je vous dis, c'était même pas cette option-là que je pensais. C'était juste, voilà, des fois on a des souhaits comme ça, on se dit, tiens, j'aimerais bien. Vous savez, comme des fois on rencontre des hommes, puis on se dit, j'aimerais bien mixer son physique à lui avec son mental à lui. Et la vie va pouvoir vous montrer un sosie peut-être du premier mec avec le mental de l'autre, ou alors le premier va travailler sur son mental, le deuxième va travailler sur son physique, et puis hop, toutes les planètes peuvent s'aligner. Donc je me dis, c'est juste incroyable. Et elle termine en me disant, par contre, sous-entendu, ne vous faites pas des films, pour l'instant c'est en pourparlers, et on ne sait pas quand est-ce que le poste va s'ouvrir, donc ce sera peut-être dans plusieurs mois où on vous rappellera. Et là où c'est hyper bien, c'est que il n'y a pas de hasard, je me tue à vous le dire depuis toutes les émissions, mais vraiment, c'est la preuve. Ça faisait 3-4 jours que je me disais, mais meuf, pourquoi tu postules en fait? Est-ce que tu as vraiment envie de travailler? Et j'ai été chercher la motivation derrière l'intention. S'il y a une clé là de ce chapitre, de cet épisode que je vous donne, c'est de toujours vous poser la question, quelles sont mes motivations, quelles sont mes intentions, qu'est-ce que je vais chercher en faisant telle ou telle action? Et là, en réfléchissant et en creusant un peu plus, je me suis dit, ok, pourquoi je veux travailler pour des raisons financières? Ok, très bien, mais est-ce que réellement tout de suite j'ai besoin? Est-ce que je suis dans une posture de survie? Voilà, on va parler de survie, tiens, j'avais pas du tout prévu de parler de ça, mais on va faire une petite aparté. Est-ce que je suis dans une mesure de survie? Est-ce que vraiment c'est vital pour moi de travailler sur l'aspect financier? Et la réponse est non. La réponse est non. Je suis un petit écureuil, j'ai mis beaucoup de côté, donc j'ai pas de problème financier même si je ne travaille pas aujourd'hui. Donc, j'ai fait le constat que finalement, pourquoi je voulais travailler? En fait, je veux travailler pour sortir de la maison. Parce que ça commence à être lourd un petit peu d'être tous les jours à la maison et pour rencontrer du monde en fait. Donc mon souhait, il est là. Cependant, il y a des choses, typiquement, le bénévolat que j'avais fait il y a quelques mois, là, ils m'ont recontacté pour faire de la collecte
dans les supermarchés, etc. Et ben, c'est pas... certes, je sors de chez moi, mais c'est pas comme parler à des collègues, en fait. C'est pas encore la même chose. Donc ça me dit pas. Donc je me suis dit, je vais trouver un système un moyen pour sortir un petit peu de la maison. Je vais le noter parce que ça aussi j'ai trouvé les moyens, mais on va pas s'attarder là-dessus parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire et ça à la limite on s'en fiche un peu. Et bref, donc c'est rigolo parce que comme elle m'a dit on vous rappellera dans quelques mois, je me suis dit ça tombe bien parce qu'en fait la vérité, si je creuse au fond de moi et si je veux être intègre, c'est que finalement tout de suite j'ai plus trop le motif de travailler. Donc le plan est toujours parfait. En gros, cette entreprise, elle m'a motivée à faire mon CV, elle m'a motivée à postuler, elle m'a motivée à me remettre dans le bain des entretiens, donc me renseigner sur l'entreprise, faire toutes les fameuses questions, les qualités, les défauts, patati patata, prendre du temps pour ça, m'observer. Là, j'ai pris conscience de la valeur que j'avais sur le monde du travail, chose que je n'avais pas avant. Donc là, aujourd'hui, maintenant, je suis pleinement consciente de ce que je vaux, et ça fait ultra plaisir. Et en fait, elle m'a conduit sur ce chemin-là. Et possiblement, donc, que la personne va me rappeler à un moment où j'aurai très envie de travailler. Et ce sera le moment, et voilà. Et tout sera ok, en fait. Et si elle me rappelle pas, c'est pas grave, la vie c'est ce qu'elle fait. Et si elle me rappelle un moment où je fais un autre job, c'est pas grave aussi, en fait. Parce que on bouge tellement dans les énergies que le plan est toujours parfait, la vie c'est ce qu'elle fait. Et tout arrive au bon moment, toujours, toujours, toujours. Donc bref, tout ça pour dire, j'ai manifesté hyper fort. Et ça s'est passé. Et donc j'ai raconté ça à une copine et elle me dit comme quoi c'est bien la preuve que quand on veut quelque chose, il suffit de manifester. Comme je lui ai répondu, c'est pas tout à fait ça. Rappelez-vous la phrase que j'ai dû vous donner à l'épisode précédent ou celui encore d'avant, je sais plus. Quand on pose une question, il faut s'attendre à toutes les réponses. Quand on pose une demande, il faut s'attendre à toutes les formes. Et là, en fait, clairement, pour moi, c'était même pas vraiment une demande. J'étais pas dans l'attente. Il n'y avait pas un intérêt. Si vous manifestez pour un intérêt derrière, ça ne marche pas. Il faut vraiment... Je sais que la nuance, elle est difficile à saisir. Mais là, comme je vous disais, j'ai juste manifesté, tiens, j'aimerais bien travailler dans cette entreprise et à l'accueil. Ça s'arrête là. À aucun moment, je me suis dit, j'aimerais bien qu'ils créent un poste pour moi, etc. Non, en fait, dans ma tête, l'idéal, c'était la même entreprise avec de l'accueil. C'est tout. Et après, advienne que pourra, et j'ai lâché. Donc c'est ça que je vous invite à faire dans la manifestation. Bref, donc voilà sur ce sujet-là pour le côté pro. On va continuer sur des sujets qui sont encore plus motivants, encore que celui-ci déjà était ouf, je trouve. Donc, j'ai fait une conférence la semaine dernière avec une copine à moi. Et donc c'était une conférence un peu sur l'éveil de soi, etc., développement personnel, s'écouter, tout ça. Parce que j'aime beaucoup ces thématiques, comme vous le savez. On va à la conférence et donc ça dure 2 heures. Et donc ce monsieur nous parle. Et en fait, j'écoute tout ce qu'il a à dire et pendant la première demi-heure, voire même la première heure, je me dis, rien de transcendant. C'est pas foufou, quoi. Et dans ma tête, j'ai réfléchi, je me dis, c'est rigolo, qu'est-ce qui m'a amené à être ici ? Parce que je pars du principe vraiment que, comme je vous disais, on est toujours au bon moment, au bon endroit. Et donc là, clairement, je m'ennuyais, j'apprenais rien de nouveau. Ce monsieur disait des choses intéressantes, mais des choses que je savais déjà. Plus ou moins toutes les clés de bonheur que je vous ai diffusées juste avant. Qu'il est important de travailler sur soi, sur ses traumatismes, etc., etc. Et donc, j'écoute patiemment. Et comme j'étais avec ma copine, je me dis, peut-être que... c'est moi qui ai proposé cette conférence à mon amie. Peut-être que elle avait besoin d'entendre des choses. Sur le coup, je me dis ça. Et puis à un moment, ce monsieur, il dit, fermez tous les yeux, je vais mettre une musique et puis laissez-vous transporter par la musique. Et là, il met quoi comme musique ? Il met Céline Dion. Alors pourquoi Céline Dion ? Ça m'a fait vraiment sourire. J'étais au premier rang en plus, donc je pense qu'il a clairement vu mon sourire se dessiner. J'ai pas vu parce que j'avais les yeux fermés, mais... En fait, Céline Dion, pour moi, tout de suite, c'est l'artiste avec Lara Fabian que je visualise le plus dans le côté projet créatif de chant. Dès que je chante, souvent c'est Céline Dion et Lara Fabian qui reviennent en ce moment parce que j'apprends à chanter avec le ventre, avec un coffre, à sortir ma voix et ma puissance, chose que j'ai pas beaucoup fait. On va revenir un petit peu sur ma carrière dans le chant parce qu'il y a beaucoup à dire quand même là-dessus. Mais ça on y reviendra après si on a le temps, je vais le noter aussi, tiens. Comme ça, je suis sûre de pas oublier. Et bref, et donc en fait, il passe cette chanson, et là, moi, dans ma tête, je me dis, meuf, tu voulais un signe de qu'est-ce que tu foutais ici ? Il est là, ton signe, en fait. Il est là. Donc pour vous expliquer un peu dans ma tête, parce que je sais que tout le monde fonctionne pas comme ça. Typiquement, j'ai discuté avec ma maman la dernière fois, et elle a pas beaucoup de projets, en fait, elle est plus dans la recherche, j'aimerais trouver un projet qui me fait vibrer.
Moi, je suis pas comme ça. Moi, je pense que c'est ma pensée en arborescence qui fait ça, le côté hypersensible, etc., qui capte beaucoup de choses. Mais en gros, j'ai tout le temps 1000 idées à la seconde. Je vous l'ai dit dès le premier épisode, j'ai tellement d'idées que je ne les réalise pas toutes parce que ça serait juste pas possible en fait. Sur les 60 000 pensées qu'on a dans la journée, des idées créatives, j'en ai, je sais pas, au moins 1000 limite. Donc en fait, je peux pas tout réaliser. Donc ce qui se passe, c'est que ça fait comme un nuage de petits points qui sont... tous mes projets sont des petits points très 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 lointains dans ma tête. Et... parfois, avec les situations de la vie, comme là typiquement, Céline Dion qui arrive, et paf, c'est comme si le pion il avançait en fait, il avançait d'un cran. Et donc en ce moment, je sens que le projet du chant est en train d'avancer, et ce qui se passe, c'est qu'au bout d'un moment, donc le pion avance, de loin, et puis se rapproche de moi, et jusqu'à prendre toute ma vision. Et c'est une fois que le projet est devant mes deux yeux et qui prend toute la place, en général, c'est là que je me dis, ok, j'y vais. Et je fonce. Donc c'est ce qui s'est passé finalement. Alors avec le livre, vraiment je pense que le point, je suis même pas sûre qu'il était dans le nuage de points, parce que le livre c'est vraiment arrivé presque du jour au lendemain. Je m'étais déjà dit il y a très longtemps, ah ouais, ça serait cool d'écrire un livre, mais ça s'arrêtait là. À aucun moment je me suis dit ça sera un livre qui parlera de ci, qui parlera de ça, il sera vendu, tatati. Non, je me disais juste, c'est quand même la classe d'écrire un livre. Puis ça s'arrêtait là. Et puis du jour au lendemain, l'idée est revenue. Et là, j'ai activé ce que moi je vais appeler... j'ai activé mon mode kill, c'est-à-dire que le hamster a pas eu le temps en fait de réfléchir. C'est j'ai envie d'écrire un livre, j'allume mon ordinateur, j'écris. Point en fait. Il n'y a pas de ah, est-ce que je serais capable, ah, de quoi est-ce que je vais parler. J'ouvre, je commence à écrire et voilà, et j'écrivais et ça s'arrêtait plus en fait, et c'était ça pendant 8 heures d'affilée. Et il fallait s'arrêter pour manger, c'était une corvée, il fallait s'arrêter pour dormir ou pour même voir les copains, alors que mes amis c'est toute ma vie et que d'habitude à aucun moment je rechigne pour aller voir mes potes, bien au contraire je rechigne quand je les vois pas assez. Mais là en fait j'étais tellement dans le flow qu'il y avait zéro question qui se posait en fait. Le hamster vraiment était pas là. Donc moi c'est ça que j'appelle le mode kill, parce que j'ai killé le hamster. Je vais trop vite en fait. Je suis une fusée, il a pas le temps de suivre. Le hamster il court derrière là-bas, donc je peux pas l'écouter. Et donc ça c'est génial. Et là donc c'est comme ça que j'ai commencé à créer le livre. La radio pareil, le petit point, franchement s'il était là je pense que c'était un petit point invisible que je ne voyais pas. Mais à partir du moment où j'ai lu animatrice radio, je me suis dit ah ouais ça c'est vraiment cool. Et pareil ça prenait de plus en plus de place devant mes yeux. Je me suis dit ouais j'ai vraiment hâte que l'émission sorte. Et maintenant mais je suis en pur kiff à chaque fois que je fais une émission, mais c'est incroyable. Et tellement fière de cette réussite là. C'est pas énergie, c'est pas fun, c'est pas, on le sait, la 1337 en est conscient, on n'est pas la plus grande radio de France, mais peu importe, on est une petite radio associative qui marche hyper bien, qui est en mode familial, et voilà, et toutes les écoutes que je fais, même si j'en faisais qu'une, si ça pouvait aider une personne, rien que ça déjà ça me comblait le cœur. Donc là honnêtement avec plus de 75 écoutes par semaine, c'est juste incroyable. Donc merci encore à vous tous d'être là. Et donc, ce projet du chant, voilà, il est revenu un peu en force grâce à Céline Dion lors de cette conférence. Et je me suis dit, ok, vraiment meuf, c'est le moment, c'est ton signe, donc il va falloir se bouger. Et un autre petit point, et à avancer ces petits pions. Alors c'est un point que je vois loin, peut-être dans 1 an par exemple, ou 2, je ne sais pas. Mais je me suis surprise en gros à lever la main quand ce monsieur a dit « Qui parmi vous a déjà rêvé d'être conférencière ?» Et quand j'ai dit ça à mon homme le soir, il me dit « T'as levé la main, mais je savais pas que tu voulais devenir conférencière. » Je dis « Ah non, mais ça c'est un projet parmi 1000. » Et donc je lui explique ce principe-là, là. Je lui dis « C'est pas encore devant mes yeux. » Je lui dis « Je le vois ce petit point-là. Il est un peu grossi, c'est pas comme tous les autres petits points. Il est un peu plus en avant que certains. Mais il est pas pour tout de suite. » Je lui dis « C'est pas là, ça a pas mûri l'idée encore. Il y a besoin de faire... comme si j'avais peut-être besoin d'acquérir des leçons avant, etc. » Et bref, donc pour en revenir à la conférence... Donc je lève la main parmi tant d'autres. Et là je me rends compte déjà que beaucoup de personnes lèvent la main. On était une centaine à peu près à la conférence. Bon moi j'étais au premier rang donc j'ai pas regardé non plus toutes les mains levées. Mais quand je me suis retournée sur les 5-6 rangs derrière moi, sachant qu'on était une petite dizaine je dirais par rang, il y avait déjà, j'ai bien vu moi au moins 4-5 mains se lever. Et donc il s'arrête sur une personne qui était pas loin derrière moi en lui disant tu veux être conférencière depuis combien de temps? Et elle c'était un réel projet, vraiment un souhait hyper puissant. Elle disait 4-5 ans. Et je me dis waouh, elle veut être conférencière depuis 4-5 ans. Et donc elle avait peur, clairement, tétanisée par le fait de passer à l'acte. Et donc ce monsieur lui demande de visualiser le fait déjà de se mettre devant tout le monde debout. Alors pourquoi il lui a demandé ça? Parce que, on a déjà dû le dire, le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est fake et la réalité.
C'est pourquoi quand vous ressassez une situation triste, vous repensez à un ex par exemple, ou alors vous ruminez une colère parce que vous n'avez pas dit ça à la personne et que vous auriez aimé lui dire ci, lui dire ça, en fait vous réactivez la mémoire du souvenir dans votre cerveau, et votre cerveau, comme lui il sait pas faire la différence entre ce qui est vrai et ce qui est semblant, et ben c'est comme s'il revivait la situation. Donc en gros, plus vous allez faire ça, plus c'est négatif, je mets entre guillemets, ça va vous desservir, on va plutôt le sortir comme ça. Typiquement la colère, sachez-le, pour 5 minutes de colère, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est 5 heures de cortisol ou un truc comme ça que le corps doit éliminer, donc de substances toxiques en fait derrière. Donc franchement, 1 minute de colère, 1 heure derrière de poison dans le corps, on y réfléchit déjà à 2 fois avant de se mettre en colère, et surtout avant de ressasser. Et donc là, où est-ce que je voulais en venir ? On parlait de lever la main. Bon, j'ai perdu le fil. Bon, c'est pas très grave. Peut-être que ça me reviendra, c'est pas dramatique. Tout ça pour dire, donc la nana, voilà, elle avait peur. Ah oui, donc elle avait peur. Il lui demande, voilà, de se mettre debout. Et donc, elle sent déjà le stress avant de se mettre debout, juste de fermer les yeux et de s'imaginer, elle sent le stress. Ensuite, il l'a fait se mettre debout. Ensuite, il l'a fait venir devant tout le monde. Et ensuite, il l'a fait parler un petit peu pour savoir de quoi elle parlerait si elle était conférencière. Et donc, elle nous dit la gestion des émotions. Et en fait, cette madame a été hyper touchante parce que elle était... moi, j'ai vu vraiment la beauté de cette personne. Elle avait pas confiance en elle, ça se voyait. Vous voyez ce genre de personne qui va regarder ses pieds, qui va gratter ses mains, qui, on sent qu'elle avait envie d'être une petite souris au fond de son trou. Elle prenait pas de place, en fait. Au niveau de sa posture, elle était plutôt recroquevillée sur elle-même, vraiment la tête baissée. On sentait qu'elle était hyper mal à l'aise. Mais à côté de ça, elle était belle. Elle était belle déjà dans son physique et elle était belle dans ce qu'elle dégageait. On sentait que c'était une belle âme en fait. Moi quand je la regardais, tout ce que je voyais c'était ça, c'était de l'amour. Et donc le mec a posé des questions judicieuses puisque il a dit voilà, est-ce que quelqu'un ici, parce qu'il lui demande est-ce que t'as peur d'être jugée ? Elle dit oui. Donc il dit est-ce que quelqu'un a envie de la juger ? Et donc personne lève la main. Est-ce que quelqu'un a envie de se moquer d'elle ? Personne lève la main. Est-ce que si elle faisait une conférence, vous iriez la voir ? Et là il y a quelques mains qui se lèvent, dont la mienne. Et en fait, je pense que ça lui a fait du bien à la fille et à moi aussi, ça m'a fait du bien. Parce que je me suis dit, en fait, les gens, ils sont pas là exprès pour juger, en fait, clairement. Donc déjà, ce point de vue-là, c'était, je trouve, rassurant. Et donc, après, il l'a fait se rasseoir, bon, bref. Et la conférence se termine. Donc la conférence a duré 2 heures, en tout et pour tout. Le mec est venu avec un ordinateur, il a passé une musique. Ensuite, il avait un accessoire blanc, un accessoire noir, un accessoire rouge pour parler des traumatismes. Et sinon, c'était que de la parole. Que de la parole. Et une fois que la conférence s'est terminée, je me suis dit, mais waouh, en fait, meuf, t'es pleinement capable de faire ça. T'es même pleinement capable de, entre guillemets, faire mieux de mon prisme à moi. Mieux de mon prisme à moi, ça veut dire peut-être intégrer des jeux, une certaine dynamique. Moi, j'aime bien jouer, j'aime bien rigoler, etc. Là, c'était très descendant. C'était quand même très descendant. À part, voilà, ce passage-là où la fille a pu intervenir. Mais sinon, voilà, c'était très souvent lui qui parlait. Et ce qu'il racontait, bon, voilà, c'était intéressant. Mais comme je vous disais, moi, c'était peut-être pour ceux qui rentrent dans un éveil, tous les gens qui sont très terre à terre et qui vont commencer un petit peu à rentrer dans la spiritualité, etc. Je pense que c'était plus adapté pour eux. Mais toujours est-il que il nous demandait voilà, de penser à un projet et de le mettre en place dès le lendemain. Donc en gros de passer à l'action. Donc moi ça m'a fait sourire parce que je suis quelqu'un qui, quand vraiment le projet est là, comme je vous dis, c'est la fusée, le hamster est derrière, c'est mode kill. Donc mode kill on avance direct. Et bref, donc je rentre. Et je réfléchis à tout ça le soir, etc. dans mon lit, bon, et je me dis, je peux le faire, mais tout de suite j'ai pas envie. Tout de suite j'ai pas envie d'être conférencière, ok, c'est le soir, j'ai ma fille, j'ai pas envie forcément de partir, etc. C'est un peu trop tôt, je vais attendre un peu. Je passe ma nuit et le lendemain matin, il se passe un truc incroyable. Je ne sais pas ce qui est passé par ma tête, parmi, comme je vous disais, les 60 000 pensées, mais à un moment, je me souviens avoir une application d'intelligence artificielle qui crée des musiques. Et là, je me dis, c'est vrai que je l'ai payé cette appli. Il y a une version gratuite, mais moi, j'ai payé la version, notamment pour faire le générique, vous savez, de l'émission Date avec Kate. Et donc, je décide de retourner sur cette application-là.
Et en gratouillant, je me rends compte que depuis que j'ai payé, je l'avais très peu utilisé, il y avait une fonctionnalité qui permettait de mettre moi-même mes propres paroles et mes paroles seraient mises en musique par l'application. Et là, je me dis, oh génial, je fais un test. Un test qui dure franchement 30 secondes. En 30 secondes, j'écris 5-6 vers très très courts. Très très courts. En me disant, vas-y, c'est juste un test. Donc avec 0 attente. Écoutez bien, je vous jure que c'est vrai. Je lance l'application et là, la chanson qui s'est créée, mais d'un coup, j'ai senti une puissance émerger de moi, un feu intérieur indescriptible. Vraiment, je vous assure, c'était une chanson vraiment sur le mode kill en fait, qui est sorti tout seul d'ailleurs. Ce mode kill, c'est une nouvelle invention une nouvelle expression que je viens d'inventer et qui reflète vraiment mon état de pensée. Mais la chanson, voilà, c'était vraiment active ton mode kill, donc c'était fonce, vas-y meuf, vas-y quoi. Et la chanson est oufissime. Le son est incroyable. Et vraiment, je l'ai écouté mais en boucle toute la semaine dernière et ça me met une patate mais d'enfer quoi. Et dès que je l'ai créé, je me suis dit ouais, je vais la passer direct à la radio, c'est sûr. Maintenant, le soufflet est un peu redescendu. La chanson est toujours aussi incroyable, je vous annonce. Mais je vais pas vous la faire écouter tout de suite parce qu'elle est pas prête. J'ai envie de la travailler. De la prolonger parce que là, elle est pas très très longue. J'ai envie de m'entraîner aussi à la chanter et c'est sûr. Elle fera partie de l'album en fait que je vais réaliser, l'album thérapeutique dont je vous ai déjà parlé. Donc là, ce projet-là du chant, ça y est, il est là, il est devant moi. Donc clairement, il est en marche, il a commencé. Je ne sais pas combien de temps je vais mettre à créer mon album, mais pour sûr, je vais faire un album avec un enregistrement en studio. Un album qui sera payant sur Spotify parce que je pense avec toute l'énergie que je mets dans ces projets-là, c'est aussi important d'être rémunéré pour tout ça. J'aime bien le principe de faire des choses gratuites comme l'émission, c'est accessible à tout le monde. Mais voilà, là, ça sera vraiment... c'est pas juste une chanson, c'est une chanson vraiment qui derrière vous plonge dans une énergie incroyable. Pour moi, cette chanson, c'est un peu comme si j'étais dans le champ des possibles, donc là où on peut tout réaliser, où il y a zéro barrière, zéro limite, zéro frein. Et en gros, je vous disais, viens, suis-moi, viens, je te jure. Et en fait, je vous ouvre la porte, et après, c'est à vous de venir ou vous venez pas, hein, peu importe. Mais cette chanson, je me dis, c'est impossible qu'elle ne motive pas les troupes. C'est impossible. Donc après, je vais arrêter là parce que si je vous vends trop de rêves, c'est un peu comme quand on dit d'un film « Ah ouais, elle était méga drôle !» Après, vous allez au cinéma, vous dire « Ouais, bon, elle est pas si drôle » parce qu'après, vous avez des super attentes. Mais ma fille, je lui ai expliqué comme ça et typiquement, elle, justement, m'a dit « Non mais stop, maman, parce que plus tu m'en dis, après, je risque d'être déçue. Ça se trouve, ça sera pas aussi bien. » Et quand je l'ai mise, elle m'a fait « Oh, maman! Mais maman !» Voilà, c'était très très drôle. Et donc, elle la surkiffe aussi, elle la chante tout le temps. Enfin bref, incroyable. Incroyable aventure. Donc ça, c'est la chanson Mode Kill, le début voilà, de mon album thérapeutique qui sera vendu à destination des personnes qui auront besoin d'un petit coup de pouce pour sauter le pas, pour faire des choses, etc. Mais il y aura d'autres chansons, plutôt des chansons calmes, des chansons aussi pour tempérer, pour être dans le lâcher prise, dans la douceur, pour sortir la colère. Bref, vraiment un album émotion, j'aimerais, qui va aller un peu sur tous les terrains. Donc ça sera hyper chouette. Et donc pour rebondir et continuer sur ce principe-là du projet en chanson, je ne sais plus si je vous l'avais dit, on va parler de la carrière chant, tiens, c'est une bonne idée. Au niveau de ma carrière chant, donc j'ai commencé le chant il y a longtemps, je dirais que je devais avoir 13 ou 14 ans, quelque chose comme ça. J'ai fait 2 concerts dans ma carrière, dont un concert piano-bar, ça je crois que je vous l'avais dit, où je chantais Edith Piaf. L'hymne à l'amour notamment. Cette chanson est disponible sur YouTube ou Dailymotion, je sais plus. Je pense que si vous tapez l'hymne à l'amour Cindy, un truc comme ça, vous devriez le trouver. Si jamais vous avez envie d'écouter et de voir ma petite frimousse dans ma robe rouge. Voilà. Et le deuxième concert est pas disponible, je suis dégoûtée parce que quelqu'un l'a enlevé un jour sur YouTube et j'aurais vraiment bien aimé le garder parce que là c'était dans la grande discothèque très très connue de là où j'habite, donc c'était aussi un concert exceptionnel. Donc bref, j'ai fait du chant pendant 2 ans, ça s'est hyper bien passé. Pour vous resituer, c'était mon enceinte. Pour vous resituer, le chant pour moi à ce moment-là, c'était dans une période de ma vie où
C'était franchement pas la joie. L'ambiance à la maison était juste atroce. Comme je vous disais, voilà, mon père a eu beaucoup de difficultés à vivre son incarnation sur Terre. Il s'est aidé des béquilles, notamment de l'alcool. Et malheureusement, il n'y avait pas l'alcool bon. Donc voilà, il y a des moments qui ont été très compliqués dans ma jeunesse. Et ma maman me disait, quand tu pars au cours de chant, en fait, on a l'impression que t'es détruite, que t'es en miettes, etc. Et quand tu reviens, t'es lumineuse, on sent que ça t'a fait du bien. C'était juste 3 quarts d'heure tous les 15 jours, mais c'était juste incroyable. Et donc à ce moment-là, quand j'avais une quinzaine d'années, j'ai écrit des chansons et des poèmes. Donc j'ai notamment écrit une chanson qui me tenait particulièrement à cœur, inspirée de la chanson Sniper sans repère, pour ceux qui sont de ma génération, vous devez voir quelle chanson c'est. Et donc j'ai écrit voilà, des paroles et je me suis promis à ce moment-là, donc ça c'était il y a plus de 20 ans, je me suis promis qu'un jour ou l'autre cette chanson verrait le jour, au moins pour moi, pas forcément pour le public, mais que je la mettrais en chanson en fait. Là c'était que des paroles, c'était que un texte. Il était important pour moi de mettre voilà, une réalisation sonore par-dessus, de la concevoir vraiment dans son intégralité. Sauf que moi cette partie-là en fait de conception de chansons, je sais pas vraiment faire. Donc à chaque fois j'avais mis de côté, et là, au moment où j'ai créé ma super chanson de Mode Kill, je me suis dit mais en fait, meuf, tu te rends compte ? Ça veut dire que là, le rêve que tu as depuis 20 ans, tu vas pouvoir le réaliser en 10 minutes. Même pas. Juste le temps d'écrire, de retaper en fait les paroles. Elles sont déjà écrites, j'ai juste besoin de recopier. Meuf, tu prends 10 minutes pour recopier les paroles de la chanson et tu vois ce que ça donne. Et là, c'était tellement puissant, je me suis dit, je vais réaliser un rêve qui est vraiment, vraiment, vraiment très ancien, qui est très ancré au fond de moi. Et c'était tellement puissant que ça m'a fait peur, je dois avouer. Je me suis dit, je sais que ça va être beau, etc. Mais en même temps, waouh, quoi. C'est en moi depuis tellement longtemps que j'ai pas voulu franchir le pas tout de suite. Je me suis dit, c'est un peu comme si c'était sacré, j'ai besoin d'un temps pour le faire pour moi toute seule. Je veux pas le faire n'importe quand, n'importe comment, etc. Et là... je sentais que c'était pas le moment à ce moment-là. Donc je me suis dit, on va attendre encore un petit peu. Et depuis, bien évidemment, je l'ai réalisé, les amis. Donc je l'ai faite hier, c'est tout frais. C'est tout frais, tout frais. Et je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, tu écris les paroles et n'aie pas d'attente. Parce que quand on a des attentes, on est toujours déçu. Donc je me suis dit, si ça, le logiciel propose toujours 2 versions. Si les 2 versions sont nulles, écoute, c'est pas grave, j'aurais testé et puis on la mettra en musique une autre fois. Je sais que quand je vais créer mon album, je vais rencontrer des personnes, je vais faire, je vais aller dans des studios, etc. Donc je sais qu'à un moment ou un autre, la vie me mettra face à moi les bonnes personnes pour composer ma musique. Donc j'ai écrit et j'ai lancé. Et là, c'était long, je vous avoue, les quelques secondes de réalisation. Et puis je me mets à écouter. Et c'était juste incroyable. J'ai pas les mots pour vous dire, c'était hyper puissant aussi, mais pas comme l'autre chanson. L'autre chanson, c'était, ça foutait la patate et tout, ça donne envie de tout défoncer, on y va, il y a rien qui fait peur, etc. Là, cette chanson, forcément, ça parle d'un père où je me suis sentie abandonnée, pas aimée, etc. C'est pas un truc qui va vous mettre la patate, je vous le dis. C'est une chanson triste. Mais au niveau de l'émotion que ça a généré, les pleurs sont sortis, bien évidemment. Mais c'est surtout un accomplissement. C'est le sentiment d'avoir accompli une mission et de me dire, waouh, en fait, ça y est, j'ai réalisé un de mes rêves. Et un vieux rêve, quoi. Un truc qui est là depuis super longtemps. Pardon. Donc c'était un moment vraiment magique. Et c'est vraiment chouette. Et les 2 versions, en fait, qui ont été créées, les 2 sont incroyables. Les 2 sont hyper jolies. La première me monte vraiment les larmes, je trouve qu'il y a plus d'émotions dans la première. La deuxième sera hyper intéressante à chanter aussi. Donc je ne sais pas encore laquelle je vais sauvegarder. Honnêtement, là, je suis même en train de me dire que je vais faire plein d'albums. Et l'album officiel, l'album thérapeutique vraiment pour aider les gens à sortir les émotions, etc. Peut-être aussi un album avec tous les anciens textes en fait, et celui-là sera peut-être payant, donc sera peut-être gratuit, je veux dire. Cette chanson-là, typiquement, elle va être très jolie, mais elle va pas forcément, à moins que vous assimiliez dans les paroles, ce qui est possible, peut-être, remarquez, je peux pas savoir, peut-être qu'elle vous aiderait aussi cette chanson-là, mais je me sens moins légitime à la commercialiser, et puis en soi... est-ce que vraiment il y a un intérêt à commercialiser cette chanson-là ?
Non, c'était vraiment, pour moi, mon but, c'était de la mettre en chanson. Et voilà, je me dis, ça sera peut-être aussi un bon exemple de promotion de l'album. Donc il y aura des chansons qui vont, toutes celles que je ne vais pas commercialiser passeront dans l'émission. Peut-être que celles que je commercialiserai passeront aussi, à voir. Je sais pas trop encore comment je vais organiser les choses. Mais en tout cas, voilà, ça bouge vraiment niveau chant. Donc c'est vraiment, vraiment chouette. J'ai pas encore repris contact avec la prof de chant. Mais ça ne saurait tarder. Parce que comme je vous dis, ça bouge aussi beaucoup là-dessus et que ça me titille depuis un petit moment dans ma tête. Là pareil, dans ce que j'ai réfléchi au niveau du chant, je me suis dit ok meuf, t'as tout le temps la trouille de faire une fausse note. On va pas se mentir, j'ai peur, voire même je suis tétanisée de chanter et de faire une fausse note. Et donc on va repartir dans les super exercices de bug du cerveau. Et donc là je me suis dit, qu'est-ce que tu peux faire pour pallier ce problème-là? Et en réfléchissant, j'ai eu une idée de génie. Mais alors une idée de génie qui va me demander mais un effort, mais vous avez même pas idée. Vraiment, parce que pour vous peut-être que c'est rien, mais pour moi c'est mon monde qui s'écroule. C'est, comme je vous disais, c'est le plus gros blocage que j'ai au fond de moi, c'est celui-ci, c'est sur le chant. Donc je me suis dit meuf, t'as peur de faire des fausses notes, que les gens t'entendent chanter mal et d'être jugé. Ok, et ben tu sais ce que tu vas faire meuf? Tu vas te mettre sur la scène et tu vas volontairement chanter mal pour te rendre compte qu'il n'y a pas mort d'homme, que tu n'es pas dans le mode survie. Ah oui d'ailleurs, j'avais oublié de dire ça, je vous ai parlé vite fait du mode survie, pourquoi? Parce que j'ai fait ma dernière séance de coach holistique et que en fait tout l'épisode du Airbnb jacuzzi là, le lit etc, en fait c'est parce que j'avais activé, je ne le savais pas, un mode survie lié à quand mon petit frère, si vous écoutez tous les épisodes, vous allez savoir de quelle anecdote je parle. Quand j'étais petite, que mon petit frère était un petit peu en surpoids et que ma mère achetait moins d'aliments, on se battait littéralement pour manger les gâteaux en fait. Et donc depuis ce jour-là, il s'est activé en moi un mode survie quand il reste une seule chose, quand il n'y a pas d'autre choix, quand c'est le dernier gâteau ou là voilà, quand c'est le meilleur lit, etc. Ça active en moi, si je ne l'ai pas, je suis en danger. Donc il faut activer le mode survie, c'est vital que j'ai ça. Et donc, mon accompagnante me disait, imagine, t'es avec ta pote et tu vas dans un endroit où ils vendent des crêpes et c'est la dernière crêpe. Et je lui dis, meuf, rien que de l'imaginer, je sens une colère monter en moi. Je lui dis, dans ma tête, si je m'écoute vraiment moi, je dirais à ma copine, mais en fait, c'est ma crêpe. Même pas tu tentes parce que meuf, t'as perdu d'avance, en fait, c'est ma crêpe. Mais je lui dis, comme on est dans une société et qu'il faut des fois être sympa, patati patata, ben, en général, je dis, tu la veux ou je la prends ou... Et bien souvent, la personne dit non, bah tu peux la prendre. Mais derrière, je la prends. Et donc là, elle m'a dit, bah vrille ton cerveau, casse ce mode en fait survie et fais l'inverse. Si c'est la dernière crêpe, offre-la et tu verras que tu ne vas pas mourir en fait. Il n'y a pas d'enjeu vital derrière, tu ne vas pas mourir. Et donc ça va griller mon circuit de survie qui s'active un peu trop souvent dans mon mécanisme, dans ma matrice en fait, dans ma notice d'utilisation. Et je me suis dit que c'était un super exercice donc à mettre en pratique. J'ai pas eu le cas pour le moment, mais voilà, en tout cas je vais avancer dans cette démarche là et c'est comme ça que j'ai eu l'idée en fait d'enlever mon mode survie aussi dans le chant, où je me suis dit bah voilà, tu vas monter sur scène, tu vas faire un karaoké devant des gens et tu vas volontairement chanter hyper faux juste pour voir la réaction des gens en fait. Et juste pour voir si les gens déjà ils vont se moquer de toi ouvertement, ce que je doute, s'ils vont se moquer tout court en fait, parce que ça se trouve ils sont pas mieux, on va pas se mentir, je pense que des gens qui chantent juste c'est pas non plus tout le monde, il n'y a pas 100% des gens dans la vie qui chantent juste, donc juste pour voir en fait ce que ça fait. Et je me suis dit, au moment où j'ai verbalisé cet exercice là, je le sais que ça va vraiment marcher, que ça va me griller le cerveau, mais putain qu'est-ce que c'est dur. J'ai l'impression que c'est le même exercice qu'acheter un truc à 5 ou 10 000 balles et de le casser. Dans ma tête ça paraît hyper difficile et je me dis, je suis pas sûre d'être capable d'y arriver. Et pourtant je suis quelqu'un qui en veut et qui fonce comme vous le savez vers mes peurs, etc. Donc là je fais un appel à tous mes amis. J'ai notamment dans ma tête une personne en particulier. Oui mon petit bout, c'est à toi que je pense. Je sais que tu adores le karaoké. Je vais avoir besoin de vous les amis. Je vais avoir besoin que vous me poussiez les fesses un peu et que vous m'invitiez à un karaoké et que si possible vous chantiez faux avec moi, ça serait génial. Parce que je me sens tout de suite vraiment, c'est un exercice hyper difficile. Je me dis bon, la marche est peut-être un peu haute, donc à voir si je réussis ou pas. Mais bon, et donc je compte sur vous, mes amis, pour qu'on fasse cette démarche ensemble. Soit je chanterai avec vous, soit je chanterai toute seule, qu'il y ait du monde, qu'il n'y ait pas beaucoup de monde. Mais je me suis dit que c'était un exercice parfait pour vraiment
montrer, et c'est ça que je vous invite à faire dans votre vie, quand vous avez des peurs, quand vous avez des choses vraiment que vous craignez, et allez-y à fond dedans en fait, et vous allez vous rendre compte que tout est illusoire, tout est dans la tête. Donc la théorie elle est là, maintenant la pratique vraiment je vous dis, faut que je trouve, faut que je me mette en action, et c'est ce qui va être le plus dur. Donc je vous tiendrai au courant le jour où j'aurai réussi cette mission. J'espère vraiment que ce sera le cas. J'espère vraiment que ça va me faire griller le cerveau, mais je suis intimement convaincue que ce sera le cas. Et là où c'est très très rigolo, c'est que quand j'ai eu cette idée, donc j'étais dans ma voiture et je me suis dit, ok, vas-y, je veux m'entraîner à chanter faux. Moi, je sais, des fois, j'ai des drôles d'idées dans la tête. Et donc, je mets une chanson et puis je vais dans ma voiture en fait pour chanter faux. Et là, très très drôle, je me rends compte que je n'arrive pas à chanter faux volontairement. Je n'arrive pas à chanter faux volontairement. Donc, oufissime. Donc, sur le coup, je me dis dans ma tête, mais attends meuf, t'as peur de chanter faux, mais regarde, t'es même pas capable de chanter faux quand tu veux le faire exprès. Donc, est-ce que vraiment sur la scène, tu te rends compte du blocage que tu te mets? Et donc j'ai demandé à monsieur, parce que le soir je l'ai retrouvé, je lui ai dit ma technique, parce que je lui ai dit j'ai vraiment pas envie d'oublier mon idée. Il me dit ok. Je dis est-ce que tu peux me dire? Il me dit c'est facile de chanter faux. Je dis ah bon, comment on fait? Et là donc c'est très drôle quand même cette phrase là. Hantise c'est de chanter faux, et là je lui demande comment on fait pour chanter faux. Et donc il me dit regarde, si je veux chanter juste, c'est pas un chanteur, mais il sait quand même poser sa voix sur les bonnes notes. Et donc il commence à chanter, il me dit tu vois je vais chanter un peu comme ça si je veux chanter juste. Je dis ok. Il me dit si je veux chanter faux je vais faire ça. Et là en fait il grossit le trait vraiment à la manière un peu de... comme les caricatures. Donc c'était vraiment... ça donnait un peu ça. Et je me dis ok d'accord, j'ai compris l'exercice, j'ai compris. Et donc j'ai essayé un peu de le faire, mais je sais vraiment pas ce que ça va donner sur la scène. Et ça va être vraiment, je pense, un exercice qui peut me surprendre et qui va peut-être même être très rigolo. Donc en tout cas, ça va vraiment, je dis tout le temps vraiment, c'est dingue, dédramatiser la situation. Donc je vous tiendrai au courant quand j'aurai réussi à faire cette super épreuve de la vie. Il suffit juste d'avoir le bon entourage, parce que je l'admets, d'habitude j'ai la force nécessaire pour affronter mes peurs toute seule, mais là je vais avoir besoin vraiment de ce petit coup de pouce de mes amis, et je suis intimement convaincue qu'il y aura des gens qui vont répondre présents à cet appel, donc c'est super. D'ailleurs ça risque d'arriver plus tôt que prévu, parce que le week-end du 14 j'ai un événement avec plein d'amis. Oui mes amis, je vous aime si vous m'entendez. Vous savez, je vous ai dit que je voyageais avec des inconnus, et en fait ça c'est un groupe avec lequel j'ai voyagé l'année dernière, et on s'est jamais quitté, on s'aime à la folie, et donc on va tous se retrouver, et je sais que ils sont nombreux, au moins 3 déjà à m'écouter minimum sur mes émissions, et donc on a déjà fait des karaokés ensemble. Ils savent mon talent entre guillemets, en tout cas mes compétences dans le chant. Donc ça va être rigolo aussi de chanter faux. Je suis sûre qu'il y en a qui vont me dire « Ah t'inquiète, chante avec moi je chante faux et tout ». Donc ça peut être vraiment un très très beau moment d'un exercice qui paraît compliqué. Je suis intimement convaincue qu'il va ressortir des très belles choses, et que ce sera un très beau souvenir, un souvenir drôle, etc. Donc voilà sur cette partie-là. Sinon donc, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? J'ai eu des idées donc par rapport à mon projet chant. J'ai vraiment envie de le partager avec vous. En même temps, donc j'ai envie d'avancer, mais en ce moment c'est un peu compliqué. Donc je sais plus si je vous l'avais dit, monsieur a pris un travail un peu avec des horaires décalés. Donc il se réveille en fait au milieu de la nuit, à 2-3 heures du matin, il va travailler. Il rentre, là il vient d'arriver, je l'ai vu par la fenêtre. Donc il rentre, vous voyez, assez tôt. Donc là tout de suite, cet épisode est préenregistré. Donc il est 10h20. Donc voilà. Et ça m'a perturbée de vous dire que c'était préenregistré, mais bon c'est pas très grave, la plupart d'entre vous de toute façon le savent.
Donc, en fait, ce projet chant, il est compliqué parce que l'après-midi, monsieur récupère sa nuit, ce qui est totalement normal. Et ce qui fait que moi, je peux pas, en fait, finalement, beaucoup chanter. Si je chante le matin, il faut que je sois bien réveillée. Des fois, ma voix, elle est pas forcément toujours bien réveillée. J'ai pas forcément la motive de le faire à ce moment-là. L'après-midi, bah, il dort. Des fois, je vais avoir envie de chanter plutôt le soir, mais s'il est dans les parages, pour l'instant, j'ai encore beaucoup de mal à chanter, même devant lui. C'est pour vous dire à quel point le blocage, il est quand même ancré en moi. Quand je chante, même devant des gens, j'aime pas qu'on me regarde, j'aime pas qu'on fasse attention, etc. Et en ce moment, comme je vous disais, je chante des chansons vraiment qui viennent avec le coffre, en fait. Donc je chante dans la puissance pour libérer un petit peu ma voix, libérer ma puissance. J'en ai besoin, je l'ai jamais fait avant, j'ai toujours chanté avec ce qu'on appelle une voix de tête, donc c'est quand on chante tout doucement, un peu aigu, etc. Et là en ce moment je hurle, littéralement je fais que des chansons où il faut crier hyper fort, etc. Donc je mets la musique à fond la caisse et je pense que même les voisins m'entendent, clairement. C'est pour ça que pour l'instant j'ai pas trop encore trouvé la solution. Honnêtement je me suis dit donc que j'allais travailler dans des endroits calmes pour réaliser mes chansons. J'ai vu qu'on pouvait faire du coworking, mais j'ai pas hyper envie de payer le coworking. Donc je vais probablement finir dans une bibliothèque, dans tout ce qui est création de texte, réalisation des chansons, parce que je peux mettre mes écouteurs pour les réaliser, c'est pas un souci. Cependant, pour m'entraîner, il me faudra un endroit. Et là, j'y réfléchis. En fait, pour être honnête avec vous, c'est super d'habiter avec monsieur, mais comme je lui ai fait part, là, j'ai pas mon endroit à moi, en fait. Ma fille, elle a sa fille, pas du tout. Elle a sa chambre à elle, mais nous, après, le reste, c'est que des espaces communs. On a le salon, c'est un espace familial, on a la chambre qui est un espace commun, et si monsieur dort dans la chambre, moi, il me reste plus que les espaces communs. Alors après, il m'a proposé de dormir dans le salon, et que moi, j'aille dans la chambre, mais ça changera pas le problème, ça reste du commun. Peut-être que j'ai cette sensation là aussi parce que j'habite dans sa maison, donc c'est chez lui de base, donc on verra si un jour l'envie nous prend de changer, mais toujours est-il que là j'ai pas mon endroit à moi, donc j'ai réfléchi à des astuces. Je suis preneuse si vous en avez d'ailleurs. N'hésitez pas à me contacter, je vous redonne mon Insta, Syndicate1337. Et donc je vais peut-être voir pour investir dans un bureau de jardin. J'ai vu que ça s'appelait comme ça, comme un espèce de chalet qu'on met au fond du jardin. Faut que je vois avec monsieur s'il est d'accord et s'il y a de la place, parce que je lui en ai pas encore parlé. Mais l'idée, voilà, ça serait de me faire un petit studio pour que je puisse chanter librement à l'intérieur, que je puisse créer sans être dérangée, que je puisse écouter mes musiques et que ce soit vraiment mon moment à moi, sans qu'on vienne me solliciter. Parce que là, ce qui est compliqué aussi d'être 100% à la maison, c'est que je ne fais pas le distinguo finalement entre mon lieu de travail, ce que j'appelle, même si je suis pas rémunérée, j'appelle ça un travail parce que par la suite je vais être rémunérée. En tout cas, c'est une activité créatrice et c'est ça que j'ai envie tout de suite de faire. Et quand je suis en processus créatif, vraiment pour moi c'est comme un job. C'est une activité en tout cas. Un métier, souvent on a tendance à se dire que c'est... Il y a une connotation négative avec des obligations. Donc moi c'est pas ça. C'est vraiment quelque chose que je kiffe faire, mais c'est quelque chose où j'ai besoin d'être toute seule. Et là, c'est un peu compliqué. Donc je vais voir si cette solution-là de cabane de jardin est accessible ou pas. Je me dis que ça peut être un bon plan. J'ai une amie à moi qui m'a dit, de toute façon, même si tu l'utilises pas en tant que studio ou que finalement ça te va pas, une cabane de jardin, c'est toujours utile pour ranger des trucs. Et effectivement, on a beaucoup de bric-à-brac. Donc ça pourra toujours servir pour les transats, etc. Donc voilà, donc ça c'est affaire à suivre, ça fait partie des millions d'idées que j'ai par jour. On verra aussi où est-ce que ça va se poursuivre. Voilà, que dire d'autre. J'ai un autre projet qui a émergé aussi, mais j'ai pas envie d'en parler trop tôt parce que je sais pas si vous avez déjà remarqué, mais quand vous parlez des projets hyper en avance, parfois les gens vont vous dire ah mais peut-être que c'est trop comme ci, peut-être que c'est trop comme ça, et si ça marchait pas, machin, et ils vont vous planter des mauvaises graines dans la tête. Donc là pour l'instant mon terreau est très très fragile, donc j'ai pas envie qu'on me plante des mauvaises graines. Cependant voilà, j'ai une idée de projet qui sera rémunéré, qui sera hyper intéressant, projet créatif qui va rassembler un petit peu tout ce que je vous dis. Ça rassemblera le chant, ça rassemblera le livre, ça rassemblera l'émission de radio, ça rassemblera vraiment plein de choses, la partie coach holistique aussi.
Donc je pense que j'ai trouvé une bonne idée, un bon filon, à voir maintenant l'énergie que ça va me prendre, l'envie et puis surtout le temps, parce que c'est un projet qui va mettre, je pense, beaucoup de temps avant de voir le jour. Mais en tout cas, voilà, je suis motivée là-dessus et je vous en parlerai un peu plus quand ce sera avancé. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Alors, j'avais noté donc la bibliothèque, ça je l'ai noté, je vous en ai parlé, là où je vais travailler en solo. La carrière de chant, je sais plus si je voulais dire d'autres trucs là-dessus, mais je pense pas. Donc la prof de chant, je sais pas laquelle j'appelle. Soit je rappelle l'ancienne avec laquelle j'ai travaillé parce que ça se passait hyper bien et qu'elle me connaissait, elle me connaît, mais bon, c'était il y a 20 ans. Après, je vous avoue que c'est en plein centre-ville et ça m'oblige vraiment à partir, mais en même temps, comme je le disais, j'en ai marre d'être à la maison. Donc ça peut être pas mal, parce que sinon j'avais vu une autre coach vocale qui était exceptionnelle sur les réseaux, probablement que vous l'avez déjà vu aussi. Elle a écrit des livres, elle a une voix mais incroyable. Cependant, déjà elle doit coûter je pense hyper cher, et en plus ça serait en télétravail parce que je sais pas aller dans quelle ville de France, donc j'ai pas du tout envie en fait de rester chez moi et de chanter chez moi. Donc en fait c'est rigolo, parfois on dit que quand on pose les questions on a déjà les réponses, et là clairement c'est ça, la réponse je l'ai, donc il suffit de contacter, ouais, j'ai pris ma décision grâce à vous, donc merci les amis, je vais contacter mon ancienne prof de chant et puis on va tenter. Honnêtement, je sais pas ce que ça va donner. J'ai envie de progresser, mais en même temps, je suis une personne, si on me donne trop d'impératifs en me disant... j'ai déjà fait des cours de chant où on m'a dit détends-toi les jambes, lève la tête, ouvre plus la gorge, respire avec le ventre, sors la voix ici, machin. Et en fait, il y avait trop d'impératifs, trop de consignes, et quand c'est comme ça, je décroche. En gros, ça réactive le mental. Et là, moi, ce que j'ai envie, c'est vraiment pas ça. J'ai envie d'activer le plaisir. Mais le plaisir, il était là toute cette semaine, avec toutes ces nouvelles chansons et tout, donc je me dis, il n'y a pas de raison qu'ils partent. On cultive le plaisir, les amis, et à travers cette émission, j'ai vraiment envie de vous inciter à foncer, à vous dépasser, à faire tout ce qui vous fait peur, vraiment, et à vous mettre en mode kill, comme on l'a dit. N'écoutez pas votre hamster et foncez. Donc quand je vous dis ça, ça s'adresse à qui? Ça s'adresse à tout le monde. Ça s'adresse à une de mes copines qui se fixe tout le temps des objectifs sport, et ben vas-y encore plus à fond, défonce-toi et sois au taquet. Ça va s'adresser à une autre copine qui veut partir en voyage, à une autre qui veut faire une PMA, à une autre qui vend des parfums, à une autre qui veut changer de métier. Franchement, je suis sûre que vous allez toutes vous reconnaître dans toutes ces démarches-là que je vous dis, mais ça peut s'adresser aussi à tous les auditeurs et les auditrices que je ne connais pas. Si vous avez envie de changer de mec parce que votre mec il vous saoule, et ben foncez, allez-y. Vous avez envie de faire des voyages, et ben allez-y. Franchement, on n'a qu'une vie, et je crois que c'est ça que je réalise en ce moment, c'est que c'est facile les amis. Quand vous intervenez dans le champ des possibles, quand vous comprenez qu'il n'y a pas de barrière en fait. Là, imaginez mon projet de 20 ans de chansons, il a vu le jour en 10 minutes. En 10 minutes top chrono. L'émission radio, ça a vu le jour. Alors peut-être pas hyper rapidement parce qu'ils m'ont fait poireauter un petit moment quand même, mais une fois que ça s'est lancé, c'était hyper easy en fait. Et le livre pareil, tiens d'ailleurs le livre, on n'en a pas parlé. J'ai relancé ma copine là qui fait les corrections de livres, et donc normalement je le récupère la semaine prochaine. Je sais pas si je le récupère en entier ou pas, mais peu importe, en tout cas je récupère une première partie parce qu'il va falloir que je relise après son intervention à elle en fait, pour voir si j'aime ou pas les modifications qu'elle a faites, parce que bien évidemment ça reste mon livre, et que s'il y a trop de changements, ça va pas forcément me correspondre, et je pense que ça elle pourra l'entendre pleinement. Donc le projet du livre aussi va bientôt revoir le jour, et ça me met tellement dans la joie. Oh, si vous saviez, j'aimerais vraiment le sortir avant Noël, ça serait tellement chouette. Donc je me suis fait une petite checklist. D'ailleurs c'est rigolo, pour mon projet secret là que je vous disais, dans la checklist il y a quand même 163 points les amis. Donc vous voyez, il y a beaucoup de choses à faire. C'est pour ça que je vous dis, il est pas prêt de voir le jour encore. Mais c'est pas grave, on va, voilà, chaque chose arrive au bon moment, donc on va prendre le temps nécessaire pour le faire, et c'est ok. Et donc là, dans ce projet, de toute façon, dans ces 163 points, il y a aussi la correction du livre, mettre en place la couverture, la 4e de couverture aussi, je ne sais pas encore, j'ai pas écrit le descriptif de mon livre, donc on verra. Mais voilà, j'ai très très hâte de pouvoir vous le proposer. En tout cas, la 1337, quand je les ai avertis, m'avait proposé à ce moment-là de vendre le livre sur la boutique en ligne. Je sais pas si vous avez été faire un petit tour, mais oui, il y a une boutique de la 1337 avec des stylos, des mugs, des tote bags, des choses comme ça. Donc mon livre sera, je l'espère,
si c'est toujours d'actualité. En tout cas, vendu sur la 1337 et possiblement sur d'autres sites. Il faudra que je regarde à ce moment-là. Je vous avoue, j'ai fait aucune démarche. Pareil à tous les auditeurs et toutes les auditrices, si vous avez des connaissances, des tips, des bonnes infos, que ce soit sur la réalisation de chansons, que ce soit sur éditer un livre, etc. Je suis preneuse de tous les bons tips parce que je me suis vraiment lancée dans des trucs que je ne connaissais pas. Et ça aussi, j'espère que ça va vous inspirer. On a beaucoup de croyances du style « Ah non, mais il faut tout connaître pour se lancer ». Mais non, qui a dit ça? Pas du tout. Pareil pour coach holistique, la croyance numéro 1, c'est « Ah non, mais tant que j'ai pas suffisamment travaillé sur moi, tant que j'aurai pas réglé tous mes blocages et mes traumatismes, je ne pourrai pas être coach holistique ». Ah, pas du tout les amis. En fait, ça c'est un travail de toute une vie. Donc si t'attends d'être prêt, tu n'es jamais prêt. Je te le dis, tu peux attendre encore bien longtemps. Il y a une phrase qui est dite sur internet, je sais plus si on en a déjà parlé ou pas, qui dit « La différence entre un rêve et une réalité, c'est juste une date ». Donc là, aujourd'hui, si je peux vous inviter à faire quelque chose, c'est vraiment dans cette petite graine, ce petit feu intérieur, vous savez, cette petite voix. J'espère que vous l'entendez, un projet, voilà, un truc que vous avez toujours voulu, qui est au fond de vous depuis longtemps, mais parfois ça peut être hyper tassé, et comme ma maman, voilà, on l'entend plus cette petite voix parce qu'on a mis 50 000 tas de feuilles par-dessus. Là c'est l'automne, donc imaginez tous les arbres qui sont tombés. Je vous invite vraiment à vous reconnecter avec ça. Posez-vous la question, quand j'étais petit, qu'est-ce que je voulais faire ? Ou alors, qu'est-ce qui me faisait vibrer vraiment plus que tout? Il y a des gens, je sais pas moi, ils vont adorer creuser dans la terre, puis ils vont se dire « Ah ouais, c'est vrai que j'aurais bien voulu être archéologue. » Bah lancez-vous les amis. Même si c'est pas forcément... je vous dis pas d'abandonner votre métier et de vous lancer tout de suite dans une carrière avec des enjeux financiers. Bien au contraire. Si vous faites ça, si vous le faites uniquement pour le financier, il y a fort à parier que ça ne marchera pas. L'idée, c'est de vous reconnecter à votre flow intérieur. Vraiment, sentez cette petite étincelle, cette joie, ce feu vraiment où vous sentez que plus rien d'autre n'existe que ça, où vous avez envie de faire ça toute la journée et où ça vous met le smile mais comme jamais. Et lancez-vous. Franchement, toutes les barrières que vous pourrez vous mettre, dites-vous bien qu'elles sont toutes dans la tête. En vrai, vous êtes capable de tout à chaque instant. À partir du moment où vous êtes connecté à votre vous intérieur, à ce flow-là, vous êtes capable de tout. Donc enlevez toute la voix du hamster, mettez-vous direct en mode kill et foncez, foncez, foncez. Si vous avez des difficultés dans les barrières, vous pouvez me joindre, je peux vous aider à vous motiver, à voir un petit peu justement si c'est une vraie barrière ou pas. Et encore une fois, si vous ne mettez pas d'enjeu, il y a plein de choses qu'on peut faire gratuitement. Typiquement, moi, mon album, alors certes, je vais pouvoir payer en studio, j'ai regardé, pour faire un titre, c'est 360 €. Donc on est quand même sur un budget, parce que si je veux faire tout un album, je pense qu'il y en a pour plus de 5 000 €. Donc ça va être quand même relativement cher et clairement je suis pas sûre de réussir à le vendre dans les prix. Donc ça voilà, ça sera de l'argent ou je ne sais pas. Cependant, je peux très bien enregistrer mon album comme ça en fait sur mon ordinateur chez moi. Alors ouais, la qualité sera inférieure, mais ma fierté à moi elle sera identique. Et puis pareil, là j'ai une copine à moi qui m'a envoyé, c'était juste... c'était tellement doux et c'était tellement beau. Merci vraiment, j'étais en gratitude qu'elle m'envoie ça. Elle m'a envoyé une vidéo où il y a une collègue à elle qui chante à la guitare dans son bureau. Et en fait, je me dis, mais c'est dingue. Donc elle est dans le CE, elle organise des événements. Et là, c'était pour Octobre Rose, donc pour récolter des fonds. Ils ont organisé un concert. Et donc, cette collègue s'est dépassée, elle est montée sur scène. Et franchement, elle se sentait hyper bien. Donc déjà, elle était pétée de trouille. Donc vous voyez, la peur, en fait, toutes les stars ont peur. Mais c'est juste que la différence entre elles et vous, c'est qu'elles, elles foncent, elles y vont quand même malgré la peur. Et c'est ça que je vous invite, en fait, vraiment à faire. Et donc, ce concert était dingue. Et dans ma tête, je me suis dit, mais vraiment, meuf, mais regarde. En fait, tu veux chanter, tu veux faire des concerts. Mais le jour où je suis prête à faire des concerts, je prends mon micro, j'ai une enceinte un truc qui a pas coûté très très cher, un truc pour faire la fête avec une petite lumière, ça fait 50 cm par 50 cm. Ben, il suffit que je mette ça dans un parc et je chante et puis basta. Quand on n'a pas d'enjeu financier et qu'on n'a que du kiff, si vraiment j'ai envie d'offrir mon art aux gens, ben, il me suffit de faire ça. Et voilà, là regardez, l'émission radio, ça me coûte 20 € par an. C'est le prix de l'adhésion à la 1337. C'est rien, franchement c'est rien.
Même d'ailleurs, souvent je fais des dons pour les aider parce que voilà, c'est une petite radio et que c'est toujours un peu sympa de les aider. Donc il y a plein de projets là. Mon livre, si vraiment je voulais écrire un livre et que je ne voulais rien payer, il est tout disponible en fait sur Word. Il me suffirait en fait de proposer à la vente juste le PDF, comme si c'était des formats Kindle un peu ou e-book. Après, pour l'instant, c'est pas forcément ce que je veux faire. Moi, j'ai vraiment envie de le toucher. Et comme je vous disais, j'ai épargné suffisamment pour me faire plaisir sur mes projets. Donc, je vais vraiment aller au bout de ce projet-là. Mais honnêtement, regardez à quel point il est facile pour ces 3 projets. C'est les 3 exemples que je vous ai donnés. Même sans argent, en fait, on peut réaliser ces projets-là. Donc la vie elle est simple et on se la complique énormément, on trouve toujours des excuses. Donc posez-vous des questions, est-ce que c'est des vraies excuses ou pas, et comment remédier en fait à ça. Ouvrez votre cœur, ouvrez votre esprit, vous allez voir que l'univers, quand vous êtes aligné, quand vous écoutez votre petite voix intérieure, il vous guide en fait sur une route où tous les feux sont verts. Voilà, donc cet épisode touche à sa fin. J'espère vraiment avoir réussi à vous donner cette impulsion-là, cette dynamique, ce mode fusée. Et franchement, si c'est le cas, n'hésitez pas à m'écrire. Je serai tellement contente de savoir que voilà, ça vous a motivé à faire des choses. On se tient au courant de toute façon de l'avancée de mes projets. Et puis on verra, la semaine prochaine, j'ai aucune idée de quoi on va parler, mais comme d'habitude, ce sera surprise. Donc en attendant, j'allais dire je vous souhaite une très belle journée, mais rappelons que cet épisode passe en fin de journée, donc je vous souhaite un très bon appétit, une très belle soirée, et je vous dis à très bientôt. Merci encore d'être avec moi.